Bonjour à tous, merci de vous réveiller en notre compagnie. Nous sommes le mardi 3 janvier. Je vous souhaite une excellente année 2012. Découvrez le sommaire du jour. Fête de fin d'année rime souvent avec excès. On vous donnera alors quelques astuces pour vous remettre en forme et pourquoi pas perdre le quelques kilos superflus accumulés pendant les fêtes. Ensuite, Éric Darche va nous faire un point sur son livre Mon alimentation, mon meilleur médecin. De quoi vous donner des idées de bonnes résolutions pour l'année 2012. Et puis pour finir, nous recevrons Michel Sainte-Beuve, une artiste photographe qui va nous parler de son exposition à Madriade. Elle propose un autre regard sur la nature en utilisant le noir et blanc et la couleur à voir jusqu'au 15 janvier prochain dans la galerie Françoise Estran dans le 6e arrondissement de Marseille. Pour l'éphéméride d'aujourd'hui, nous fêtons les Genevièves qui sont des femmes secrètes, réservées. Elles ne se dévoilent pas facilement puisqu'elles sont souvent hyper émotives et sensibles. Elles cherchent donc à cacher leurs émotions. Soucieuses des détails, perfectionnistes et volontaires, elles sont capables de s'investir fortement dans leurs études et leur carrière au détriment de tout le reste. Voilà, nous leur souhaitons une excellente journée et nous passons tout de suite à la première chronique du jour. Éric Darche est avec nous sur le plateau. Nous allons parler de son livre Mon alimentation, mon meilleur médecin. Bonjour Éric. Bonjour Sabrina. Alors avant de commencer à parler de votre livre, nous allons regarder un reportage réalisé par la rédaction. Il s'agit de propositions pour bien se remettre des excès des fêtes. C'est un reportage de Pauline Juvigny et de Michael Flores. Retrouver la ligne, c'est l'objectif de Philippe. 2 jours après les festins de fin d'année, il reprend le sport. Pense à bien souffler, ne bloque pas ta respiration. Un petit peu plus bas au niveau de ma main. On va augmenter un petit peu la difficulté, tu vas le faire avec un pied décollé du sol. Séance cardio plusieurs fois par semaine et musculation. Pour cet habitué de salle de sport, il ne faut surtout pas perdre de temps. C'est là où je pense qu'on élimine le plus rapidement possible, tant que le corps n'a pas stocké les graisses. Donc j'essaie de faire du sport de suite et pour tout reperdre. Bouger son corps et retrouver une alimentation équilibrée, c'est là tout le challenge en cette nouvelle année. Les souvenirs de foie gras, de chocolat et de champagne culpabilisent. Pas de panique, inutile de sauter les repas. Le tout, c'est d'alléger l'alimentation étape par étape. Pas forcément faire de régime, on ne passe pas du coq à l'âne sur l'alimentation. Limiter, alléger l'alimentation avec des fruits, des légumes de saison, bien s'hydrater. Sportif débutant ou confirmé, la reprise peut être difficile. Alors dans un premier temps, n'hésitez pas à vous ménager. On va reprendre avec des charges plus légères que ce que l'on fait d'habitude, une charge de travail un petit peu allégée, mais il n'y a pas de souci, il faut reprendre en douceur, de la modération, mais on vise sur le long terme. 2-3 séances comme ça à fond pendant 15 jours, puis après on laisse tomber pendant 3 mois, ça ne sert à rien. C'est encore le moment des résolutions, alors pour 2012, pourquoi pas parier sur une année sportive? Alors du sport de façon intensive, vous trouvez que c'est une bonne idée pour se remettre des fêtes? Du sport, oui, de manière intensive, pas forcément. D'accord. Quelles sont vos techniques, vous, pour vous remettre des excès des fêtes? Alors oui, le sport, parce que ça va permettre une amplification de l'oxygénation et donc une élimination accrue des déchets. Et en ce qui concerne l'alimentation, bon, comme ce qui a été dit dans le reportage, on peut alléger l'alimentation en favorisant les fruits, les légumes, et puis en utilisant, comme j'avais dit en fin décembre, des plantes comme le bétilleul, le chardon-marie, le jus de bouleau ou le radis noir, qui vont activer les fonctions hépatiques et qui vont permettre une élimination des toxines, des toxiques. D'accord. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Mon alimentation, mon meilleur médecin. Oui. Pour en parler, vous nous avez ramené des exemples de choses à consommer, c'est ça, pour préserver une bonne santé. Exactement. Alors, en fin de compte, j'ai voulu faire une démonstration aujourd'hui du jus d'herbe d'orge. D'accord. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est. Alors, ce sont des graines d'orge. Et dans un premier temps, on va les faire germer. D'accord. Et ensuite, dès qu'elles sont germées, on va préparer un lit de terre, c'est-à-dire 2 à 4 cm de terre. Et ensuite, on va les poser sur la terre. Elles vont pousser à hauteur de 12 à 15 cm. Ok. Et ensuite, on les coupe. On va montrer quand même à l'écran ce que ça donne.
Ça, ce sont les pousses. Une fois que ça a Voilà. poussé, ça Alors là, ressemble. elles ont peu poussé, elles doivent atteindre 12 à 15 cm avant qu'on les coupe. D'accord, parce qu'on n'a pas mis dans la terre, c'est ça? C'est Voilà, ça qui... là la démonstration elle a été faite comme ça un peu rapidement, mais normalement on le met sans lit de terre parce que la plante a besoin de terre pour vivre au moins 8 à 10 jours. Là, D'accord. il faut à peu près 8 à 9 jours pour qu'elle puisse atteindre, avec une température de 20-25 degrés, la hauteur de 12 à 15 cm de haut. Ensuite on les coupe. Ok. Et, Les feuilles, hein, c'est ça? Voilà, prend on les feuilles. coupe à ras. Ce sont des pousses de jus d'orge, D'accord. de pousses d'orge. Ok. Et en fin de compte, on les coupe. Et les petites graines, on les utilise plus après, c'est bon, on les Non, jette. non, non, tout à fait, on les jette après. D'accord, Et ensuite, on les met dans un extracteur. Alors ça, c'est un extracteur manuel. d'accord. On les À introduit dans l'ancienne. l'appareil. Comment? À l'ancienne, à la moulinette, c'est ça? Exactement. Alors là, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. On voulait qu'on fasse un petit Oui, essai. on va regarder à quoi ça ressemble. Je ne sais pas, vu qu'elles sont très petites. Je sais Normalement, elles sont censées faire 15 cm, un peu plus grand. 12 cm, 12 à 15 cm. Là, le D'accord. problème, c'est qu'elles sont vraiment très Bon, petites. ben, on va essayer avec un tout petit peu, on verra déjà à Voilà. quoi... Il en faut beaucoup, justement, pour faire quelques gouttes. Hein. D'accord. Et ça, il faut Et, faire ensuite, quoi? Il faut le boire? ensuite, on en boit, qu'on peut, alors soit on le boit pur, soit on le boit mélangé avec un jus de carotte parce que ça passe mieux, ou un jus, Ça a le ou un goût jus de de l'odeur. pomme, par exemple. Voilà, c'est vraiment Bon, faut très aimer, fort. quoi. Voilà, c'est vraiment très fort. Mais il y en a qui le font, qui le boivent pur ou pas? On peut le boire pur. Vous, par exemple? Ça m'est arrivé de le boire pur, mais moi, je préfère le diluer avec un peu d'eau tellement c'est fort. Hein. D'accord. Alors ça sert à quoi? Alors voilà, c'est ça. On ne le boit pas vraiment pour on fait une démonstration après pour voir si ça coule un peu. C'est parce que c'est d'une richesse nutritionnelle exceptionnelle. D'accord. En médecine naturelle, on connaît tous des compléments alimentaires, des aliments qui sont réputés être puissants, comme le pollen, les algues. Qu'on achète en gélule? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de compléments alimentaires qui sont connus comme être puissants pour régénérer l'organisme, mais moi je pense vraiment que les jus d'herbe d'orge les surpassent D'accord. tellement il y a de composés biochimiques à l'intérieur qui ont fait l'objet d'ailleurs de découvertes scientifiques très sérieuses Oui. et qui ont prouvé qu'elles étaient capables de régénérer l'organisme, d'apporter une vitalité exceptionnelle, de régénérer le foie. C'est vraiment une puissance phénoménale. Alors c'est à consommer à quelle fréquence le jus des Alors, gerbes? le jus d'herbe, c'est du jus de pousse d'herbe d'orge. Jus de pousse d'herbe d'orge. Voilà. En fin de compte, on fait une cure sur 1 ou 2 mois, D'accord. à raison de 3 centilitres 3 fois par jour. On peut aller, 3 fois par jour quand même. voilà, et on peut aller jusqu'à 15 ou 20 centilitres lorsqu'on est habitué à cette boisson, parce que comme elle est très puissante, elle peut provoquer des réactions chez certaines personnes. Voilà. Des désordres intestinaux. Exactement, etc. ponctuellement. On essaie de mouliner quand même Voilà. pendant qu'on parle pour montrer un peu Alors, en principe- à quoi ça ressemble, hein, que ça a Voilà, l'air si- appétissant si j'y arrive, le produit à boire 3 fois par jour, c'est ça pendant. voilà, exactement. Bon alors on va voir. Bon, la moulinette à l'ancienne, c'est Mais il existe aussi des extracteurs électriques qui permettent de... ou un mixeur carrément, non? Non, c'est non, pas pas bien. un mixeur. Il faut un appareil très fin. Il est un tamis très fin. Vous voyez, il n'y a pas assez d'herbe. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il faut vraiment beaucoup d'herbe pour commencer à avoir... D'accord. voilà, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que l'herbe est trop courte. Et à un moment donné, quand on commence à tourner, on va obtenir quelques gouttes. Au départ, quelques gouttes de ce jus. On peut l'accommoder ou pas? Mettre, je sais pas, un assaisonnement ou du sucre ou quelque chose? C'est à boire pur. Enfin, mettre du sucre, ça le dénaturerait. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est le couper avec de l'eau. D'accord. Ou avec un jus de légumes ou un jus de pomme pour ceux qui trouvent que c'est légèrement amer en fin de compte. D'accord. Mais on ne le boit pas tellement pour le goût. On le boit pour les principes actifs. Et c'est d'une puissance phénoménale. Moi, j'ai fait pendant 6 mois une expérience où j'ai bu à peu près l'équivalent de 15 à 20 centilitres par jour, Oui. ce qui correspondait à une barquette de 80 cm de long sur 20 de large. Oui. Donc il y avait un lit de terre et ensuite j'ai fait pousser l'orge et je coupais, donc ça fait vraiment une grosse quantité.
Et ensuite, je préparais le jus tous les matins. D'accord. Et, Et au final, en bonne santé toute l'année, On est vraiment carbure dans et un rien du état tout. énergétique particulier. Très Voilà. bien. Merci Éric Darche d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes entre autres l'auteur de l'ouvrage Mon alimentation, mon meilleur médecin et vous êtes également naturopathe à Aix-en-Provence. Juste après la Minute Astro, nous allons vous proposer les vœux des Marseillais pour l'année 2012. À tout de suite.